Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 29 octobre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec l'oracle des anges, dieux et déesses. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes dans de belles énergies. Alors, on va voir ce qui ressort, quelle est l'énergie pour ce jeudi. Alors, cette nouvelle journée, quelle vibration va nous accompagner? Ah, on a la carte qui est tombée, l'ange du plaisir. Alors là, c'est vraiment une énergie qui nous invite à faire des choses que l'on aime. Ça peut être des activités, ça peut être quelque chose qui nous passionne intérieurement. On nous parle aussi de plaisir. Donc c'est accueillir des énergies d'abondance. C'est faire quelque chose qui amène aussi de nouvelles idées pour vous. C'est vraiment vous retrouver dans une passion, dans un projet que vous aimez. Au niveau sentimental, ça peut justement être quelque chose qui est lié au contact de l'autre, au fait de créer un lien important. On vous dit prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc là, c'est une journée où vraiment c'est important que vous puissiez vous consacrer du temps pour vous, du temps pour faire des choses que vous aimez. Alors, on va voir avec le tarot Moucha ou Moucha ce qui ressort pour vous. On va voir l'énergie qui va vous accompagner avec ce tirage, les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 4 de denier et nous avons le cavalier de coupe. Alors, le 4 de denier ici, on voit qu'il y a une énergie où on protège son cœur. On protège ce que l'on a pu acquérir par ses expériences, par son cheminement de vie. Donc, il y a vraiment le fait de se protéger. Ici, on se préserve. On est dans une bulle de protection. C'est vraiment l'énergie de cette carte. Le cavalier de coupe ici, ça peut être justement quelqu'un ou quelque chose qui arrive à vous qui est très positif, parce que le cavalier de coupe c'est vraiment connecté aux émotions. C'est quelqu'un qui vient aussi vous apporter des messages d'amour, des messages qui viennent du cœur. Donc il y a vraiment cette énergie là qui ressort. Ça peut être dans différents domaines, mais ici il y a vraiment quelque chose lié aux émotions. Alors je remélange. Ah, on a la carte du magicien. Donc là, ça peut être le début de quelque chose pour vous. C'est le fait aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir mettre en place les idées que vous avez. Alors, on va poser les cartes. Tout d'abord, on va voir l'énergie principale pour vous. On va voir quel peut être le blocage, qu'est-ce qui peut vous bloquer. On va voir la force, l'opportunité, le conseil et la surprise. Alors ici nous avons la reine d'épée. Alors la reine d'épée c'est une énergie ici où on fait des choses avec justesse. On prend le temps de réfléchir, d'analyser une situation. La reine d'épée elle peut faire référence justement à votre esprit d'analyse, à des choses qui vous permettent aussi de prendre des décisions, de mettre des actions en place dans votre vie. Alors on va voir quelle est l'énergie principale. Nous avons le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ça peut être lié à des situations conflictuelles. On voit ici qu'il y aura besoin en tout cas de prendre le recul nécessaire face à des situations qui peuvent être liées à des conflits, liées à des désaccords. Ça peut concerner vraiment différents domaines en fonction de ce que vous traversez. Mais là, on a vraiment une énergie où on a besoin d'apaiser justement des tensions, des choses qui sont bloquées au niveau des désaccords qui peuvent être présents. Ensuite, l'énergie du blocage, on a le 7 de denier. Alors le 7 de denier peut faire référence ici à une énergie où vous êtes en attente de résultats par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Donc il y a le fait ici d'avoir besoin que les choses avancent, que les choses changent. Parce qu'aussi, on voit qu'on sait ici, avec cette énergie, vous vous êtes investi. Vous avez donné beaucoup de votre énergie dans une situation, de vos idées, de vos projets. Donc là, on voit qu'il y a une attente importante concernant cela. Mais on vous dit aussi de prendre le recul nécessaire parce qu'il peut y avoir certains désaccords ou certaines choses qui sont bloquées. Alors, on va voir quelle est la force. On a la carte de l'ermite.
La force ici, c'est votre capacité de vous retrouver intérieurement pour faire le point sur une situation. L'ermite, c'est vraiment, on éclaire son chemin, on apporte des réponses au fur et à mesure de ses expériences de vie. On est ici dans une quête intérieure, dans une quête spirituelle. Donc là, c'est vraiment une journée où on a besoin de se retrouver. Et on nous le confirme avec la carte de l'ange du plaisir, où on a besoin de faire des choses qui nous parlent, dans cette quête intérieure, dans des choses où on se retrouve avec soi-même. Ensuite, l'opportunité pour vous, on a le 9 de denier. Donc l'opportunité ici nous parle de sécurité. Et c'est aussi une énergie très simple, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la gratitude envers les choses qui arrivent à vous, les choses qui vous entourent. Donc c'est vraiment ici une énergie très forte et très aligné avec tout ce qui vous entoure. C'est accueillir ici une abondance. Ensuite, le conseil, on a le 10 de coupe. Donc le conseil ici, c'est de vous focaliser sur les choses que vous souhaitez réaliser parce que cela vous apportera dans le futur de la sécurité, du confort, de l'abondance. Donc de focaliser votre esprit sur les choses que vous souhaitez développer, sur vos rêves. On voit ici cet arc-en-ciel, donc on parle aussi d'aspiration, on parle aussi d'harmonie, donc des choses que vous pouvez attirer à vous. C'est vraiment ici par rapport à ce que vous développez et les intentions que vous envoyez à l'univers. Et on a ici la carte surprise qui est l'As de denier. Donc ici, on a une belle fin de tirage. L'As de denier, c'est une opportunité, une nouvelle opportunité sur le plan matériel plus spécifiquement, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous amène vraiment à développer des choses pour du long terme, développer des projets. Donc là, on nous parle d'abondance, on nous parle aussi de se focaliser sur ses rêves, sur ses objectifs, pour créer justement une énergie forte, une grande vibration de positivité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. J'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. On va prendre ensuite le Normand, le Gilded Rêverie le Normand, voir ce qui ressort. Alors, quelle est l'énergie pour ce jeudi ? Alors, dans la coupe, nous avons l'anneau et la croix. Ici, on a envie de s'engager dans un projet. Il y a une souffrance qui est présente, il y a quelque chose qui nous peine, quelque chose qui nous chagrine. On voit qu'il y a vraiment une difficulté qui est présente. Cette carte de la croix, c'est aussi une carte très spirituelle parce qu'elle symbolise aussi la vie spirituelle, la spiritualité, les choses qui sont dans vos intuitions, qui sont dans vos ressentis et aussi les choses que vous souhaitez développer et qui vous guident pour avancer. Donc là, on vous dit que par rapport à un projet que vous avez ou à un accord qui doit être signé, que ce soit dans différents domaines, il y a le fait d'avoir la foi, il y a le fait de s'accrocher, de vraiment ici mettre toutes ses intentions pour que ce projet puisse se réaliser. Alors, on va remélanger et on va voir ce qui ressort. 1, 2, on va poser 9 cartes, on va faire notre petit tableau. Hop là. Alors ici on a la lune, donc c'est bien ici lié à vos intuitions. C'est vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. On voit ici qu'il y a le fait d'avoir des ressentis par rapport à une situation qui est toxique ou qui est négative. Vous avez ici des perceptions qui vous aident justement à éclairer ces ou cette situation. Alors, on va voir l'énergie centrale. On a la lettre, donc qui annonce ici des courriers, des nouvelles. Vous pouvez recevoir un message, que ce soit par mail ou une nouvelle directement qui arrive chez vous. Il y a quelque chose ici qui est lié à des écrits. On va voir ce qui ressort avec la suite du tirage. On a ici l'énergie du consultant, donc l'énergie masculine. On a le cercueil, on a le vaisseau, on a les dés. On a ici le puits, on a la consultante. Donc là, les deux personnes se regardent.
Ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent. Je vais vous dire ce qui ressort ici. Déjà, on a deux personnes ici qui sont très reliées. On a deux personnes qui sont connectées l'une à l'autre. Donc, il peut y avoir pour moi ici quelqu'un justement qui vous annonce un déplacement pour venir vous voir. En tout cas, c'est lié à des projets que cette personne a avec vous. On voit ici cette notion de mouvement. Ça peut concerner une personne qui vit loin de vous ou à distance, dans le sens où cette personne peut être aussi d'origine étrangère. Mais cette carte du vaisseau, elle annonce des choses qui avancent pour vous. Et avec cette carte de la lettre, on voit qu'il y a des écrits qui concernent vraiment le plan émotionnel ici. On a aussi la carte du puits. Donc, je pense qu'il y a une situation qui a été beaucoup réfléchie. Ça peut concerner vraiment la personne de votre cœur qui a mûri une situation, qui a pris le temps d'analyser les choses, de se retrouver avec lui-même ou elle-même, mais vraiment le temps de l'analyse, le temps de la réflexion. On a aussi la carte du cercueil, donc on passe ici d'une étape à une nouvelle étape, on passe à un nouveau cycle. On nous parle aussi avec le renard ici et les dés. Les dés ici nous parlent de quelque chose d'inattendu. C'est comme si on partait dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle dynamique. On voit qu'il y a beaucoup de complicité avec la carte du chien. On voit qu'il y a des liens très forts. Il y a le fait d'avoir une atmosphère chaleureuse où on se sent bien, où on développe des projets, où on sent qu'il y a une grande complicité. Et ça peut également ici, au niveau professionnel, ça peut nous parler d'un changement important au niveau du travail. Donc pour certains, il peut y avoir un changement de poste ou bien vous souhaitez vous orienter dans quelque chose de nouveau et on a des écrits, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Donc c'est plutôt un tirage bénéfique ici qui annonce des changements et du mouvement pour vous. Ça, c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, on va faire le tirage sentimental. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, on va prendre l'Arcanum Tarot. Alors, les messages, les énergies pour vous les amis au niveau sentimental. Alors, dans la coupe, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 8 de bâton. Ici, on me parle d'une connexion qui est liée vraiment, alors, soit par rapport à des énergies que vous avez traversées, à des expériences de vie, on voit que les choses avancent pour vous. Parce que le 8 de bâton, c'est le fait qu'il y a une accélération dans votre vie sentimentale. On nous parle d'un changement rapide. Mais aussi, on nous confirme ici que ça peut concerner une personne qui vit à distance de vous. Donc, il peut y avoir justement cette connexion importante. Et là, il y a vraiment ce déclic qui se met en place. Les choses avancent. On met en place des projets à deux. Donc, le 6 de coupe, c'est aussi une certaine nostalgie. C'est comme s'il y avait des souvenirs qui remontaient à la surface. Il y a des choses qui refont surface dans votre esprit. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage en pyramide. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, hop là. Donc, ici, on a déjà deux as. Donc, l'as de coupe ici qui nous parle de beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, une émergence d'émotions. L'as d'épée, c'est les idées que vous avez. C'est votre pensée intérieure. C'est les choses qui sont dans votre esprit. On voit qu'il y a vraiment le fait d'aligner ici ce que l'on ressent au niveau émotionnel et par rapport à ses pensées. Il y a un alignement ici. On a aussi la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est vraiment le fait qu'il y a des choses très structurées. Dans votre vie sentimentale, il y a une prise de décision concrète. C'est le fait d'avancer avec une grande affirmation. C'est le fait que les choses vont se construire aussi dans votre vie amoureuse. Le 4 de denier annonce ici que vous vous protégez. On a encore cette énergie ici du fait de se protéger intérieurement par des expériences de vie que l'on a traversées. On a besoin ici de protéger son cœur. Voilà, de ne pas tout donner. Dans le fait, c'est une image, mais de ne pas, voilà, tout être... j'ai du mal à trouver vraiment le mot qui correspond, de vraiment se préserver et prendre le temps nécessaire. Voilà, c'est ça qui ressort.
La carte du chariot, encore une fois, ça annonce le déplacement, le voyage. Ça peut être aussi le fait que vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Mais le chariot, c'est un avancement. Dans votre vie amoureuse, ça annonce la réussite et la victoire pour vous. Donc c'est des choses qui sont très positives. On a le 5 de coupe. Pour moi ici, ça peut concerner vraiment pour certaines personnes, soit une personne que vous connaissez, soit une personne du passé, parce que le 5 de coupe, c'est quelqu'un que l'on a perdu de vue, ou quelqu'un qui est, avec qui on a eu un blocage à un moment donné. Donc pour moi, c'est lié vraiment à ça. Ça peut être également dans une relation le fait qu'on pose de nouvelles bases, parce qu'il y a eu ce sentiment d'être déçu, il y a eu le sentiment d'avoir eu beaucoup d'émotions fortes et on a besoin de guérir son cœur par rapport à ça. Donc ça dépend vraiment de votre situation, mais là on parle de se retrouver, on parle de mettre en place des énergies d'émergence au niveau des émotions et de guérison pour vous. Donc ça c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors on va voir aussi avec les breloques, les énergies qui vont vous accompagner. Hop. J'adore ce petit tableau et les petites breloques aussi, j'aime beaucoup. Alors, on va voir les énergies pour vous. Au niveau du foyer, on a les étoiles qui étaient ressorties ici aussi. On a la faux sur le voyage, on a l'ours, on a la verge, on a la clé, on a le jardin, le renard et on a l'arbre. Alors, je vais juste rajouter une breloque ici. On va mettre aussi une breloque ici, hop là, et une ici. Ah, mais j'en rajoute une parce qu'on nous parle de nouvelles ici. On a le trèfle. Voilà, alors il y a toutes les breloques. Alors ici, sur la maison du foyer, on a les étoiles. Les étoiles nous parlent de sérénité, d'aspiration, de suivre ses rêves. Donc par rapport à des projets que vous avez concernant votre lieu de vie actuel ou concernant des projets qui vous guident, on voit le fait d'avancer vers ses rêves, d'avoir de l'espoir, d'être guidé pour avancer. On a aussi au niveau d'un voyage une décision qui est prise. Donc ça ressort encore une fois, on prend une décision de manière très rapide. On voit qu'il y a peut-être eu des confusions, des doutes, mais ces doutes sont passagers, ne vont pas rester dans le temps. Au niveau amical, on a l'ours, donc on a quelqu'un de protecteur. Au niveau d'une amitié, on a quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui vous protège. Au niveau sentimental, on a la Vierge qui peut parler ici d'une tension, de tension qu'il y a eu. Ça concerne aussi la sexualité, tout ce qui est lié au plan charnel avec la personne de votre cœur. On a ici la lettre et le trèfle, donc il y a des nouvelles ici. Il y a des nouvelles qui apportent de nouvelles choses pour vous, des énergies bénéfiques. Ça parle aussi de quelque chose qui arrive et qui a vraiment un sens pour vous, qui a vraiment un sens, qui a vraiment une énergie forte dans votre vie. On a la clé dans votre maison, donc ici on nous parle d'opportunités que vous allez pouvoir trouver face aux situations qui se présentent à vous. Au niveau familial, on a le jardin. Le jardin, c'est ici le fait d'avoir une connexion et avoir une vision ouverte sur une situation. Donc là, on peut nous parler aussi d'une atmosphère chaleureuse, de joie, de partage aussi sur le plan de l'entourage. Au niveau professionnel, on a la carte du renard et on a le chien. Ici, ça peut concerner un collègue ou une collègue au niveau professionnel. On a une relation ici qui se crée. On a quelque chose ici qui nous parle de projets dans lesquels vous êtes engagé, de fidélité dans ces projets au niveau de votre carrière. Et au niveau financier, on a la carte de l'arbre qui parle ici de projets pour du long terme. Ça nous invite ici à ancrer une situation, à développer des idées que l'on a. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tableau. Alors, on va aussi voir les énergies, les messages du langage secret des animaux. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur cet oracle qui me parle aussi beaucoup, donc je suis ravie qu'il vous plaise également. On va voir les énergies, les messages des animaux pour vous, pour ce jeudi.
Alors, on va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la grenouille arboricole, nous avons Gaïa et nous avons le saumon qui ressort au même endroit. Alors, la grenouille arboricole, je ne sais pas si je le prononce bien, arboricole, c'est le chant de l'âme, la méditation, la création et la renaissance. Donc là, l'esprit de la grenouille, c'est le fait qu'on prend le temps, dans un changement de vie, on prend le temps d'accueillir les énergies qui viennent vers soi. Ça parle aussi de métamorphose. On renaît ici d'une situation. L'énergie de Gaïa nous parle d'harmonie, d'abondance, d'intégrité et le pardon. Gaïa, c'est notre terre, c'est les énergies qui sont liées à l'univers qui nous entoure, à tout ce que l'on ressent autour de soi. Donc c'est se connecter, c'est pouvoir se réancrer dans les situations que l'on vit actuellement. Et la carte du saumon ici, c'est la foi, c'est la détermination, l'indépendance et le changement. Donc c'est vraiment être dans une dynamique de mouvement et mettre des projets en place, ce que vous ressentez en vous et les projets qui vous animent. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va tirer une carte pour finir, une carte des vides, pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous? On a la carte de l'étoile. Alors ici, on vous dit, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc ici, on vous dit que c'est par l'amour que l'on crée, c'est par l'amour que l'abondance arrive, c'est par des choses que l'on aime, que l'on a des idées qui se développent. Donc ça nous parle vraiment de passion, de sentiments, de choses que l'on aime profondément. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous remercie énormément encore une fois pour tous vos retours, pour vos j'aime, pour vos encouragements. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée et une belle journée à venir. Et je vous dis un grand merci.